Dans cette vidéo, je vais vous présenter la meilleure routine pour devenir pro sur Fortnite. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like sur la vidéo. Et nous, on est directement parti. Du coup, la première map, c'est une map build fight. Donc on va tout simplement faire un solo build. Donc pendant 10 minutes, vous allez juste faire un solo build. Donc le solo build, c'est vraiment bien pour l'échauffement parce que quand vous allez lancer votre jeu en revenant des cours ou du travail, vos doigts vont être froids et ça va être tout simplement horrible pour jouer. En plus, faire un solo build, ça traîne vos mécaniques. Du coup, c'est extrêmement bien. Sinon, faut savoir que la routine que je vous ai fait, faut la faire au moins 30 minutes par jour, mais je peux vous garantir qu'au bout d'au moins un mois, votre niveau de jeu aura triplé. Bref, on se retrouve sur la prochaine map. Donc pour la prochaine map, faut tout simplement marquer aim dans la barre de recherche et vous prenez le premier. Ensuite, vous allez bien mettre en privé et on peut partir. Du coup, la map, elle est vraiment complète, donc il y a 2 lanes, des 1v1, du piece control. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est le piece control. Du coup, vous allez faire toutes les étapes environ 2 fois. Du coup, moi, je vais vous montrer des exemples. Donc, du coup, le but, c'est de poser le plus de bulles possible et de mettre la balle à la fin au bot. Donc, si vous êtes perdu et vous avez peur de pas y arriver, sachez que moi aussi, au début, je n'y arrivais pas. Mais c'est avec l'entraînement, justement, sur cette map que j'ai commencé à y arriver. Et après, vous arriverez à piece control. Donc, il faut juste que vous appreniez et que vous essayez d'anticiper les déplacements de votre adversaire. Mais ça, normalement, c'est le plus facile dans le piece control. Donc, du coup, pour la partie aim, vous allez rester dans la même map. Sauf que cette fois, vous allez vous diriger dans la rubrique aim. Donc, vous avez plusieurs exercices. Mais nous, on va plutôt faire random flying. Du coup, sur cet exercice, vous avez un bot. Et en fait, c'est un exercice de réactivité. Donc, il va être one shot. Et dès que vous allez le toucher, il va tout simplement disparaître et réapparaître à un autre endroit. Et du coup, ça va tester votre réactivité et vous aider à l'améliorer. Du coup, ensuite, vous allez faire bounce tracking. Donc, cet exercice-là, c'est un peu le même qu'avant. Sauf que cette fois, il va avoir tout simplement 200 HP. Et vous allez devoir le traquer dans les airs. Vous n'êtes pas obligé de le tuer en un coup, mais ce serait mieux quand même. Et le but, c'est de lui mettre le plus de dégâts possible en une rafale. Donc, ensuite, vous allez tout simplement faire du SMG tracking. Donc, en gros, vous allez vous mettre au milieu et le bot va vous tourner autour. Et le but, ça va être simplement de lui mettre le plus de dégâts possible. Donc, ça va vous entraîner pour le fight en late game ou dans une box. Et puis pour finir, dans cette map, vous allez faire du 200 pump. Donc en gros, le but, si vous n'êtes pas trop anglais, c'est juste de mettre des 200 au pompe, donc de mettre que des têtes. Donc il y aura des bots qui vont vous tourner autour et faire les vrais déplacements d'un joueur. Bon, les joueurs, c'est pas le meilleur joueur du monde, qu'on soit d'accord, mais ça imite au mieux les déplacements d'un joueur. Donc le but, ça va vraiment être que vous touchiez toutes vos balles dans la tête. Du coup, ensuite, vous allez partir en bullfight. Vous allez faire entre 5 et 10 manches, et pas 10 manches, genre les jours. Ouais, bon, qu'est-ce que je disais? Du coup, je disais, vous allez faire entre 5 et 10 manches en fonction de votre envie. C'est vous qui décidez. Du coup, vous allez essayer d'utiliser le maximum de techniques que vous avez appris ou au moins revues ou améliorées. Du coup, ça va vous entraîner en fight et donc vous arriverez mieux à fight en early game ou en mid game pendant vos cups. Mais sachez que vous vous améliorez en faisant cette routine, donc au bout d'un moment, dans tous les cas, vous arriverez à avoir le même niveau de jeu que moi ou même mieux. Donc maintenant, vous allez juste devoir faire un dernier truc pour la routine avant que je vous révèle le truc le plus important. Vous allez devoir juste partir en ranked reload ou en ranked BR et vous allez tout simplement push tout le monde. Donc ça va vous mettre de la confiance et vous verrez que la confiance fait 90% du niveau. Par exemple, Malibuka, un top joueur européen, a pas un niveau de fou, mais il a de la confiance, il est self-confident, comme on dirait en anglais. Wouhou! Et donc, il a 152 4 PR et plus de 500 000 € d'earning. Donc maintenant, je vais vous donner des pixel drops pour 5 endroits différents. Donc je vais vous les donner dans l'ordre du plus safe endroit de la map jusqu'au meilleur spawn de la map. Donc le plus safe, c'est Kite Flight. Donc il est là, vous pouvez scream. Ensuite, comme spawn moyen, on a tout simplement Twinkle Terrace et Canyon Crossing. Et les meilleurs spawns de la map, c'est tout simplement Seaport City et Demon's Dojo. Maintenant, je vais vous donner des informations sur la Storm, donc le nombre de damage qu'elle met en fonction de la zone, et des informations sur la Storm Surge. Donc pour les gens qui savent pas c'est quoi, la Storm Surge, c'est tout simplement un éclair qui frappe les gens quand ils n'ont pas encore assez mis de dégâts dans des grosses compétitions comme les FNCS ou des finales solo cash cup. Donc maintenant, je vais vous révéler ce que tous les pros utilisent. Ça s'appelle tout simplement les Nobles. Donc c'est un serveur Discord ouvert à tous, mais peu de personnes le connaissent. Donc je vous ai mis le lien dans la description. Et je vais vous expliquer en vif le concept. Donc en gros, toutes les 30 minutes, il y a une game qui se lance. On a le droit de se fight au spawn jusqu'environ au top 80. Et ensuite, on va devoir farm, récolter des ressources, tout ça, jusqu'en late game. Donc si je dis pas de bêtises, vers la 8ème zone. Et on va devoir tous se box. Et ça va faire comme un vrai late game en cup, en FNCS, en solo cash cup, ça dépend. Parce qu'il y a des nobles trio, duo et solo. Donc juste avant de vous montrer comment vous inscrire, je vous ai mis un gameplay de Peterbot en Noble.
Ça vous prouve vraiment que les pros utilisent Noble et tout le temps. Ils font plus de Noble que de Ranked pour vous dire. Et donc maintenant je vais vous montrer comment y participer. Bon, moi je pouvais pas me réinscrire, donc j'ai demandé à quelqu'un de le faire et je vais vous commenter tout ce qu'il a fait. Donc en premier vous allez rejoindre le serveur dans la description, puis vous allez bien lire les règles attentivement. Donc vous cliquez sur Link Epic Accounts. Après Unit normalement va vous envoyer un message avec son pseudo. Donc c'est un pseudo aléatoire. Ensuite vous allez dans votre jeu et vous copiez-coller. Donc vous ajoutez le pseudo qui vous a dit. Ensuite il va vous envoyer un code, vous le copiez, vous le collez, vous les envoyez dans vos DM avec Unit et normalement il va vous demander votre périphérique, vous répondez et là vous êtes enregistré. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, c'était Aliane. Bon bah je sais pas quoi dire. Bah au revoir.